Mon nom est Gabriel Thorne et j'entends les confessions des morts. C'est un don que l'Église m'a assigné il y a 3 ans, lorsqu'elle a découvert la singularité de mon appel. Là où la plupart des prêtres ne s'occupent que des vivants, moi je tends l'oreille aux âmes disparues. Pas celles qui reposent en paix, non, celles dont la mort fut un murmure étouffé par les regrets. Les âmes égarées, suspendues entre rédemption et damnation, encore enchaînées à des péchés jamais confessés. Les règles étaient simples, du moins au début. Le jour de mon arrivée à la cathédrale Saint-Barthélemy, le père Augustine me tendit une feuille de papier jauni sur laquelle étaient griffonnées 4 instructions essentielles. Suis-les à la lettre, m'avait-il dit, les mains jointes avec la gravité d'un homme qui avait vu trop de choses. L'Église a appris à la dure. Règle 1, ne jamais interrompre un mort pendant sa confession. Règle 2, ne jamais poser de questions sur la manière dont ils sont morts. Règle 3, ne jamais toucher au confessionnal après le coucher du soleil. Règle 4, ne jamais prononcer le nom d'un défunt en dehors du confessionnal. Brise-les, avait murmuré le père Augustine, et tu mettras en péril non seulement ton âme, mais aussi celle que tu es censé sauver. J'avais hoché la tête, songeur. 4 règles. Ça me semblait raisonnable, presque banal. J'avais tort. Le confessionnal où je reçois les âmes perdues ne se trouve pas dans le sanctuaire principal. Il est relégué au sous-sol, loin des prières des vivants, dans une pièce humide et presque oubliée. Une cabine ancienne, taillée dans du noyer noir, dont le bois semble s'imprégner de chaque murmure, chaque secret inavoué. Parfois, les veines du bois forment des motifs changeants, ondulants comme des visages dans les ombres. Mais j'ai appris à ne pas les fixer trop longtemps. Ma première confession vint d'une femme nommée Eleanor Hartwell, morte en 1847 lors d'une épidémie de choléra. Sa voix pourtant me parvint comme si elle avait été assise juste derrière la cloison. « Mon père, j'ai péché ». Ces mots, lourds de honte séculaire, traversèrent le bois avec la netteté d'un cri étouffé. J'ai empoisonné la soupe de mon mari avec du mercure. Il pensait que c'était le choléra, mais c'était moi. Je voulais son héritage pour soigner ma sœur. Je l'ai écoutée sans broncher, les mains croisées, le regard baissé. Elle parla pendant 47 minutes, sa voix tissée de remords et d'espoir. Lorsque je lui accordai l'absolution, j'ai senti sa présence se dissiper comme un soupir rendu au vent. Et le confessionnal s'est réchauffé. C'est ainsi que je sais qu'un esprit a trouvé la paix. C'était la partie facile. Les morts ne sont pas polis. Ils ne prennent pas rendez-vous. Ils arrivent quand bon leur semble, à l'aube, au milieu de la messe, pendant que je lis l'évangile ou que je mâche un morceau de pain sec. « Mon père, j'ai besoin de confesser mes fautes », disent-ils, souvent sans préambule. Leur voix me transperce, me traque comme des appels pressants, refusant d'attendre. Le mois suivant mon assignation, le père Augustine revint me voir, cette fois avec une 2e feuille. Règle 5, ne jamais refuser une confession, peu importe l'heure. Pourquoi cette nouvelle règle? Ai-je demandé. Ses yeux fatigués fixaient un point invisible. Parce que 3 nuits auparavant, une âme a été perdue à jamais. Le père Morrison a repoussé une confession pour finir son dîner. L'Église ne peut plus se permettre ce genre de perte. Je n'ai pas discuté, je n'en avais pas le droit. Les confessions se sont intensifiées, chaque jour apportant une nouvelle voix, un nouveau poids. Un banquier ayant détourné l'épargne de veuve, une mère ayant noyé sa fille dans une bassine, un médecin prescrivant des traitements erronés par pure malice, leurs péchés s'accumulaient. Leur voix devenait plus lourde, chaque confession semblait plus longue que la précédente, comme si leur culpabilité, oubliée depuis des siècles, avait pris racine et gonflé avec le temps. Je finis par dormir sur un petit lit de camp dans le sous-sol, juste à côté du confessionnal. Il était plus simple d'y rester que de courir à chaque fois qu'un esprit m'appelait. 3 mois après le début de ma mission, alors que les confessions s'enchaînaient sans répit, je fis la connaissance d'une âme différente des autres. Il s'appelait Thomas Aldrich, mort en 1923. Sa confession commença comme tant d'autres. Il avait été pharmacien et son péché semblait presque banal face aux horreurs que j'avais entendues. Il diluait volontairement les médicaments qu'il vendait pour accroître ses marges. Des enfants mouraient faute de traitements efficaces. Mais quelque chose dans sa voix me troubla. Elle n'était pas voilée par les décennies, ni tremblante sous le poids du remords. Non, elle avait une texture étrange, comme si elle traversait l'eau avant d'atteindre mes oreilles. Et il savait des choses qu'il ne devrait pas savoir. « Père Gabriel », dit-il en prononçant mon nom, mon cœur manqua un battement. Je ne m'étais jamais présenté. « Vous vous demandez pourquoi votre prédécesseur est parti si soudainement, n'est-ce pas ?» En effet, je m'étais souvent posé la question. Le père Morrison avait disparu du jour au lendemain, transféré, disait-on, dans un monastère reculé en Alaska. Aucun adieu, aucun mot, juste le silence.
Il a enfreint la 3e règle, poursuivit Thomas. Il a touché le confessionnal après le coucher du soleil, une seule fois, du bout du doigt, le chambranle en quittant la pièce. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ai-je soufflé, brisant la 1re règle, sans même m'en rendre compte. Je regrettais aussitôt ma question. Thomas rit, un rire froid, sinistre, semblable à du verre qui se brise sous l'eau. Il a commencé à entendre des confessions, des vivants, des gens encore en vie, mais proches de la mort. Il entendait leurs péchés futurs, les fautes qu'ils n'avaient pas encore commises. J'étais cloué sur place. Il a tenté de les sauver. Il a essayé de modifier leur destin, d'empêcher les accidents, d'éviter les meurtres, les trahisons, les mensonges. Mais l'Église ne pouvait pas tolérer ça. Elle ne pouvait pas permettre qu'un prêtre perturbe l'ordre divin. Il devait être écarté. Ma bouche était sèche. Je serrais les bras du fauteuil pour ne pas vaciller. « Pourquoi me dites-vous tout ça » ai-je demandé, la gorge nouée. « Parce que, Père, vous méritez de savoir ce que vous êtes réellement en train de faire ici. » La confession de Thomas dura 6 heures. Il m'expliqua que mon rôle n'était pas seulement d'écouter et d'absoudre. J'étais un filtre, un arbitre chargé de juger, souvent à mon insu si une âme devait trouver le salut ou autre chose. Autre chose, avais-je murmuré, mais il ne répondit pas. Après Thomas, tout changea. Les confessions cessèrent d'être des récits isolés. Les morts commencèrent à parler des autres morts. Des noms revenaient. Des échos d'événements tissaient une toile complexe. Sarah Mackenzie, morte en 1889, parla du partenaire de son mari, décédé 20 ans plus tôt. Ce dernier, lorsqu'il vint confesser ses fautes, révéla un meurtre remontant à 1834. Le meurtrier, à son tour, relia son acte à un scandale survenu en 1799. Chaque âme portait la mémoire d'une autre. Chaque confession révélait une histoire collective, une généalogie du péché enracinée dans les fondations même de Saint-Barthélemy. Je compris que je ne traçais pas seulement les lignes du salut. J'étais en train de cartographier l'histoire morale entière de la communauté, et plus encore, de l'Église elle-même. Les nuits devinrent infernales. Je pouvais entendre jusqu'à 15 confessions sans dormir. Ma voix était rauque, mes yeux injectés de sang. Je maigrissais à vue d'œil. Je n'avais plus de repères temporels, hormis les cloches au-dessus de ma tête. Le père Augustine me déposait parfois des repas, qu'il laissait sans dire un mot. Il ne restait jamais longtemps, comme si ma simple présence l'effrayait. Je remarquai un jour qu'il portait des gants. Il ne touchait plus rien que j'avais touché. 6 mois après le début de mon affectation, je reçus une nouvelle règle. Elle ne me fut pas remise en main propre. Cette fois, on glissa discrètement une feuille sous la porte du confessionnal, alors que j'écoutais les aveux d'une mère infanticide morte en... Règle 6, ne jamais accorder l'absolution à une âme ayant mis fin à ses jours. Cette règle me glaça le sang. Refuser le pardon aux suicidés. L'Église considérait déjà le suicide comme un péché mortel, mais ces âmes, souvent les plus brisées, étaient aussi les plus suppliantes. 2 jours plus tard, je fus mis à l'épreuve. Mon père, j'ai péché. C'était une voix jeune. David Crane, mort en 1000... Je me suis jeté du clocher. Je n'arrivais plus à vivre avec ma honte. Je volais dans les paniers de quête de mon église pour acheter de la drogue. Quand ils m'ont découvert, je n'ai pas supporté. David avait grandi pauvre, s'était enfoncé dans l'addiction, puis dans le désespoir. Il voulait avouer, il voulait réparer. Il avait voulu vivre, mais il s'était tué, convaincu que Dieu ne lui pardonnerait jamais. Maintenant, je me dis que peut-être vous pourriez me pardonner, dit-il. Je restais silencieux longtemps, trop longtemps. La règle était claire, mais ce cas n'avait rien d'ordinaire. David n'était pas un homme de malveillance, il était perdu, il était humain. Je ne peux pas t'accorder l'absolution, dis-je enfin. Son silence me déchira, et soudain il hurla, un cri qui ne venait pas de l'air, mais du bois lui-même. Le confessionnal trembla, les panneaux craquèrent, le son vibrait à l'intérieur de mon crâne. Puis il disparut, mais la cabine avait changé. Les motifs du bois étaient plus chaotiques, l'odeur de brûlé flottait dans l'air, sans qu'aucune flamme ne soit visible. Je trouvais le père Augustine ce soir-là, dans son bureau. Règle 6 est cruelle, dis-je. Que deviennent les âmes que je refuse? Il ne leva même pas les yeux. Elles vont là où elles doivent adéler. Et c'est tout. Ce n'est pas notre affaire. Fin de la discussion. Mais les hurlements de David me hantaient, et ils allaient revenir. Les jours suivants furent une suite de supplices silencieux. Les confessions des âmes suicidées affluaient, et à chacune je devais refuser. Chacune me suppliait, me racontait ses tourments, son désespoir, ses regrets. Et chaque fois je leur fermais les portes du pardon. Mais avec chaque refus, la cabine devenait plus étouffante. L'odeur de brûlé, elle, ne partait plus. Puis vint la 7e règle. Cette fois, elle ne me fut ni remise ni glissée sous une porte. Elle était gravée, directement dans le bois du panneau qui me séparait des pénitents. Règle 7, ne jamais demander ce qu'il advient des âmes à qui l'on refuse l'absolution. Les lettres étaient fraîchement taillées, des copeaux parsemaient encore le sol. Je passais mes doigts sur la gravure, ressentant la morsure encore vive du bois sculpté. Mais quelque chose me glaça bien plus que l'étrangeté de la scène. J'avais passé les 18 dernières heures d'affilée dans le confessionnal. Personne n'aurait pu s'approcher sans que je le voie, sauf si la gravure ne venait pas de l'extérieur.
sauf si elle avait été gravée de l'intérieur par une force tapie dans le bois. Je scrutais le confessionnal. Le grain du bois jadis fluide semblait former des lignes presque comme un texte dans une langue oubliée. Le motif s'étirait jusqu'au bord comme une écriture vivante. Et puis une voix familière résonna dans l'obscurité. « Mon père, j'ai péché ». Je la reconnus immédiatement. Père Bennett Morrison, mon prédécesseur, celui que l'on disait vivant, envoyé en Alaska. « Père Morrison, vous n'êtes pas mort, n'est-ce pas ? Ne le suis-je pas ?» répondit-il. « J'ai touché le bois après le coucher du soleil, juste comme Thomas vous l'a raconté. » Sa voix, lasse, traînait comme un souffle éteint. Après cela, j'ai entendu les vivants. J'ai su que Madame Henderson mourrait le mardi suivant. J'ai su que le petit Timothy serait renversé par une voiture le mois suivant. Il marqua une pause. J'ai essayé de les sauver. J'ai supplié Madame Henderson de surveiller sa tension. J'ai convaincu la mère de Timothy de le conduire à l'école plutôt que de le laisser marcher. Je croyais faire l'œuvre de Dieu. Mais les conséquences furent terribles. Madame Henderson a survécu un mois de plus, assez longtemps pour empoisonner le chien de son voisin. Et Timothy, il a grandi pour devenir cambrioleur. Leurs péchés n'ont pas disparu, ils ont juste changé de forme. Je voulais parler, lui demander pourquoi il me disait tout cela, mais la règle numéro 1 me paralysait. Ils m'ont envoyé ici, dit-il, pour confesser, pas pour être absous. Je ne cherche pas votre pardon, Père Gabriel. Il se pencha vers la cloison, comme si sa voix pouvait percer la matière. Je viens vous avertir. Le froid revint, comme avec David, un froid antérieur à toute logique, comme si l'air lui-même cessait d'être. Les règles pèsent-elles pas, poursuivit-il. Elles protègent les autres de ce que vous devenez. Chaque âme que vous écoutez, chaque pardon accordé ou refusé, cela vous transforme. Il marqua un dernier silence. Un jour, quand vous deviendrez trop dangereux, quelqu'un viendra confesser vos fautes, et ce sera la fin. Puis il disparut, sans un mot de plus. Son absence fut aussi douloureuse que sa présence. Le lendemain matin, 2 nouvelles règles étaient gravées dans le bois. Règle 8, ne jamais quitter les lieux de la cathédrale pendant votre affectation. Règle 9, ne jamais évoquer votre mission avec quiconque en dehors de la hiérarchie ecclésiastique. Il ne m'attendait même plus pour me les remettre. Il savait que je les trouverais. Et puis vint le pire aveu que j'ai jamais entendu. Mon père, j'ai péché, une voix d'enfant, toute douce, timide. Mon nom est Lucy Brennan. Je suis morte hier. Hier. Je me redressais. C'était la première fois qu'une âme si récente me parvenait. Je jouais à cache-cache avec mon frère. Je me suis glissé dans l'ancien réfrigérateur du garage. La porte s'est refermée et je n'ai pas pu ressortir. Sa voix n'était pas tremblante. Elle parlait comme une enfant raconte son après-midi. Je crois que je n'ai pas vraiment de péché. Maman disait que j'étais une gentille fille. Alors pourquoi était-elle ici ? Un homme en blanc m'a dit de venir. Il portait une robe claire, très longue, avec des marques sur les mains, comme Jésus, mais elles étaient fraîches. Et il sentait comme le produit que papa utilise pour nettoyer ses outils. Du chlore. Il m'a dit que vous pouviez m'aider à aller au ciel. Mais d'abord, je devais vous dire ce que j'ai vu. Mon cœur battait comme jamais. Je savais. Intuitivement, ce n'était pas une confession. C'était un témoignage. Avant de mourir, j'ai vu, à travers la fenêtre du garage, un homme. Il creusait un trou dans notre jardin. Un grand trou. Il y a mis quelque chose dans un sac en plastique. Mon sang se glaça. Il ressemblait à Père Augustine, mais ce n'est pas possible, parce qu'il est gentil. Il vient dîner chez nous. Maman dit qu'il aide papa avec des affaires d'église. Je compris. D'un coup, avec une clarté tranchante comme une lame. Lucie ne venait pas chercher l'absolution. On l'envoyait pour m'enterrer la vérité avec elle. « Tu peux m'aider à aller au ciel maintenant ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Je regardais autour de moi. Les règles, les gravures, les chaînes invisibles qui m'entouraient. Règle 4, ne pas prononcer le nom des morts hors du confessionnal. Règle 9, ne rien dire à l'extérieur. Et Père Augustine faisait partie de la hiérarchie. J'étais piégé. « Père ?» demanda Lucie plus bas. J'ai peur, j'ouvris la bouche pour répondre, mais j'entendis des pas dans l'escalier. Quelqu'un descendait. Et à travers la cloison ajourée du confessionnal, je vis un pan de tissu blanc se rapprocher. L'homme que Lucie avait vu. Je n'avais plus de temps. Lucie murmura-je, presque inaudible, je t'accorde l'absolution. Pour tout péché que tu pourrais porter, va en paix. Sa présence s'éteignit, douce comme une flamme qu'on souffle. Et avec elle, une chaleur étrange m'enveloppa. Mais cette fois, ce n'était pas la paix. C'était une fuite. Et les pas s'arrêtèrent juste derrière la porte du confessionnal. Il se tenait juste derrière la porte du confessionnal. Je le voyais à travers les interstices du bois sculpté, une silhouette immobile, drapée de blanc, les mains croisées derrière le dos, blanc immaculé comme les robes d'un ange ou d'un bourreau. Sa peau était pâle, presque translucide, et ses mains marquées, exactement comme Lucie les avait décrites, des cicatrices rondes, fraîches, au creux des paumes. Il ne bougeait pas, il attendait. Et moi, figé sur mon siège, je n'osais plus respirer. Puis il parla, d'une voix douce et parfaitement modulée, « Père Gabriel, veuillez sortir. Nous devons discuter de votre récente performance. » Ce n'était pas la voix du Père Augustine. C'était une voix plus calme, mais plus tranchante.
celle d'un homme habitué à l'autorité, à ne pas être contredit. Je luttais contre une peur viscérale. Une voix en moi hurlait « Ne bouge pas, reste là. Il ne peut pas t'atteindre tant que tu restes ici. » Je suis en train d'entendre des confessions, répondis-je, la gorge nouée. Mensonge, Lucy était partie, il ne restait que moi. Non, vous venez d'absoudre Lucy Brennan. Sa confession est terminée. Je compris d'un coup glacé jusqu'aux os, il m'écoutait. Depuis toujours, chaque mot, chaque pardon, chaque hésitation, je me levais lentement, mes jambes tremblaient. Puis j'ouvris la porte du confessionnal. L'homme en blanc était là. Il se tenait à un pas de moi, les mains toujours croisées, le regard glacial. « Je suis le cardinal Vos », dit-il d'un ton lisse, « je supervise les ministères spécialisés de l'Église, y compris le vôtre. » Je n'avais jamais entendu parler de lui. Pourtant, tout dans sa présence évoquait le pouvoir absolu. Son visage était presque banal, mais ses yeux trop pâles, presque incolores, comme s'il n'était pas fait pour regarder, mais pour scruter. « Cardinal », dis-je en inclinant légèrement la tête. « Comment puis-je vous servir ?» Il me tendit une feuille de papier, plus épaisse que les précédentes, plus lourde, presque cireuse. En suivant les règles, dit-il, et en arrêtant de poser des questions. Je baissai les yeux vers le papier. Règle 10, ne jamais se souvenir des détails d'une confession après avoir accordé l'absolution. Je levai les yeux choqué. Comment puis-je oublier ce que j'ai entendu? Comme vous l'avez toujours fait, répondit-il calmement. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi tant de confessions vous échappaient au bout de quelques jours? Pourquoi les noms devenaient flous? Pourquoi les péchés se mélangeaient? Il s'approcha. Je reculai d'un demi-pas. C'est voulu, maîtrisé. Je compris. Qu'est-ce que vous m'avez donné? Le sourire de Vos fut mince, presque compatissant. Du vin de communion, avec une bénédiction spéciale. Le père Augustine a pris grand soin de votre alimentation spirituelle. Il me droguait, depuis le début, pour que j'écoute, que j'oublie, que je ne pose pas de questions. Mais quelque chose avait changé. Soit mon corps s'était habitué, soit ils avaient perdu le contrôle. La confession de Lucy Brennan nous inquiète, dit le cardinal en rangeant lentement la règle dans sa robe. Elle a vu ce genre de témoignage pourrait porter préjudice à certains travaux importants que mène l'Église dans la communauté. Quels travaux? Il s'arrêta, me fixa. Ceux qui nécessitent une discrétion absolue. Il caressa du bout des doigts les gravures sur la cloison du confessionnal. Père Gabriel, vous avez fait preuve de dévouement, mais votre affectation arrive à son terme. Un nœud serra ma poitrine. Terminé? Comment vous allez être transféré? Dans un monastère, un lieu de silence, de repos, là où vous pourrez méditer sur votre service et profiter d'une retraite bien méritée. Le mot retraite sonnait comme disparition. Et les âmes, celles qui ont encore besoin. Quelqu'un d'autre viendra, quelqu'un de plus jeune, de plus malléable. Il désigna l'escalier. Allons-y, rassemblez vos affaires. Je jetai un dernier regard au confessionnal, à la prison que j'avais acceptée comme devoir sacré, à la tombe vivante des voix oubliées. Quelque chose en moi refusa de partir. Puis-je entendre une dernière confession, demandai-je, pour clore ma mission comme il se doit. Le regard du cardinal s'assombrit. Ce n'est pas nécessaire, cela m'aiderait, spirituellement. Il hésita, longuement, puis il acquiesça. Très bien, une seule, faites vite. Je retournai à ma place et j'attendis. Une voix s'éleva presque aussitôt, rauque, urgente. « Père, j'ai péché. » Thomas Aldrich, le premier à m'avoir mis en garde. Mais cette fois, sa voix ne portait ni sarcasme ni arrogance. Elle portait une alerte désespérée. « Père, ils vont vous faire disparaître. Le cardinal Vos est juste derrière vous. Je peux le voir. Que puis-je faire? Écoutez, les confessions que vous avez entendues ne sont pas aléatoires. L'Église se sert de vous pour cartographier les liens spirituels d'une communauté, pour repérer les familles les plus coupables, les secrets les plus noirs. Mais pourquoi? Pour avoir du pouvoir, Père. Certains reçoivent le pardon contre d'importants dons, d'autres contre des services, et certains, ils se tuent. Certains quoi? Certains sont éliminés, comme le père de Lucie. Il avait découvert des détournements d'argent. On a maquillé sa mort, et Augustine a enterré les preuves dans leur jardin. Lucie a tout vu. Je tremblais. Chaque mot de Thomas faisait chanceler ma foi. Et vous savez cela comment? Parce que les morts se parlent entre eux, Gabriel. Nous partageons les secrets depuis des siècles. Vous n'êtes pas le premier. Il y en a eu 12 avant vous. Tous transférés. Aucun n'a jamais reparu. Je compris. Je n'avais que 2 choix. Me taire ou résister. Que dois-je faire? Donnez-moi l'absolution, mais retenez tout. Ne buvez plus leur vin. Et si vous atteignez le monastère, trouvez un moyen de parler au monde des vivants. Racontez l'histoire de Lucie. Faites-les creuser le jardin. Faites éclater la vérité.
La voix de Voss retentit à l'extérieur. « C'est terminé, Père Gabriel. Terminez votre confession. Je vous absous, Thomas, murmura-je. Priez pour moi. » Et il disparut. Mais ces derniers mots me restèrent en mémoire. « Souviens-toi de tout. » Lorsque je sortis du confessionnal, le cardinal Voss se tenait plus près qu'avant. Trop près, son regard fouillait le mien comme un scalpel. « Cela a pris plus de temps que nécessaire, déclara-t-il. L'âme était tourmentée. Elle avait besoin de soins, répondis-je d'une voix calme. Il hocha lentement la tête, mais je vis ses yeux se plisser. Il ne me croyait pas. « Votre transport vous attend, ajouta-t-il. Je gravis les escaliers du sous-sol, chaque marche plus lourde que la précédente. À la sortie de la cathédrale, garée devant les grandes portes, une berline noire m'attendait. Le père Augustine se tenait à côté, un petit sac de voyage à la main. « Vos affaires, dit-il, le ton aussi paternel qu'il l'avait toujours été. Je le fixais, ses mains gantées, son sourire calme, l'assassin du père de Lucie. « Merci pour votre guidance, murmurai-je. Il me tapota doucement l'épaule, comme un père bienveillant. « Vous avez été un serviteur admirable, Gabriel. Le monastère vous fera du bien. C'est un lieu paisible. » Le mot sonnait comme une menace déguisée. Voss m'ouvrit la portière. Je m'approchai, puis je m'arrêtai. « J'ai oublié quelque chose dans le confessionnal, dis-je. » Il me fixa. « Qu'avez-vous laissé ? » « Mon chapelet, celui de ma grand-mère. C'est tout ce qu'il me reste d'elle. » Le père Augustine eut un petit sourire compréhensif. Mais Voss, il hésita, longuement, puis il s'écarta. « Faites vite. » Je descendis en trombe dans le sous-sol, mais pas pour chercher un chapelet. Je sortis un stylo de ma poche, et au dos de la feuille contenant la 10e règle, j'écrivis « Lucie Brennan a vu le père Augustine enterrer des preuves dans le jardin de sa maison, fouiller sous le grand saule, vérifier les comptes de la paroisse. » Je pliai le papier en 4 et le glissai dans ma chaussure, entre la semelle et mon pied. Puis je ramassai un vieux chapelet oublié et remontai. « Je l'ai retrouvé, dis-je en tendant l'objet. » Voss me regarda, puis acquiesça. « Bien, allons-y. » Nous roulâmes pendant 3 heures. La route s'éloignait de tout, de la ville, du monde et des vivants. Le silence dans la voiture était pesant. Le cardinal Voss à ma gauche, impassible. Le père Augustine à l'avant, échangeant des banalités avec le chauffeur, comme s'il n'avait pas de cadavre sur la conscience. Lorsque le monastère apparut, il semblait sorti d'un autre siècle. Des murs gris, des fenêtres étroites, une grille surmontée de verre brisé. Une enseigne de fer forgé annonçait « Retraite de Saint-Jude, patron des causes perdues ». Le nom me fit frissonner. Un moine nous attendait à la porte. Mince, nerveux, il se présenta comme frère Francis. « Bienvenue, père Gabriel. Nous avons préparé une chambre très tranquille. » Le cardinal lui remit une enveloppe scellée. « Les instructions médicales, dit-il. » Francis acquiesça avec une docilité inhabituelle. Il n'avait pas l'air méchant, mais il était usé, cassé. À l'intérieur, je notais les barreaux aux fenêtres, les portes verrouillées de l'extérieur et surtout les regards vides des autres prêtres. Ce n'était pas un sanctuaire, c'était une prison. Ma chambre était petite mais propre. Un lit, un crucifix, un bureau. Une seule fenêtre trop étroite pour fuir. « Le dîner est à 18h, dit Francis. Nous mangeons ensemble. C'est très bénéfique. » Il referma la porte derrière lui, verrouilla. Je n'étais pas un invité, j'étais un captif. Je rencontrais les autres prêtres au dîner. 7 en tout. Tous enfoncés dans une léthargie chimique. Certains bavaient, d'autres ne parlaient plus. Mais l'un d'eux croisa mon regard et hocha imperceptiblement la tête. « Nouveau venu ?» dit-il le lendemain, dans le jardin, en effleurant des rosiers. « Vous savez, dis-je à voix basse, je suis le confesseur numéro 9. Le nom est Père Rodriguez. Ça fait 2 ans que je tente de sortir d'ici. » Il me regarda avec intensité. « On est 4 encore lucides. Les autres sont fichus, trop drogués, trop brisés. » Je lui montrai le papier dissimulé. « J'ai des informations. Je dois les transmettre à la police. » Il lut, blêmit, puis hocha la tête. La sœur Marie dans la cuisine n'est pas entièrement sous contrôle. Elle discute encore avec le facteur qui vient 2 fois par semaine. Un plan naquit. Glisse ce message sous ton assiette ce soir. Je m'occupe du reste. Je fis ce qu'il avait dit. Et 3 jours plus tard, des voitures de police s'arrêtèrent devant la grille du monastère. Je les vis par la fenêtre de ma cellule. Ils avaient creusé dans le jardin du 12 en 2047 Maple Street. Ils avaient trouvé le corps. Tout alla très vite. Le père Augustine fut arrêté pour meurtre et détournement de fonds. Le cardinal Voss disparut. L'Église, prise de panique, déclencha une enquête canonique sur le programme des confesseurs des morts. Le monastère fut perquisitionné. On y découvrit des dossiers médicaux falsifiés, des preuves de sédation forcée et des documents indiquant des pratiques occultes dissimulées derrière la pénitence. Frère Francis avoua tout, en échange d'une peine allégée. Je fus relâché. Avec les autres survivants, 2 d'entre nous ne retrouvèrent jamais la mémoire. Mais Rodriguez et moi, nous étions lucides. Marqués, brisés peut-être, mais libres.
l'Église démantela officiellement le programme. Elle nous offrit une somme conséquente pour acheter notre silence quant aux aspects surnaturels de nos expériences. J'acceptais, et je partis loin. Aujourd'hui, je suis prêtre dans une petite paroisse du Vermont. Je m'occupe de vivants, avec des péchés ordinaires. Plus de cris dans le bois, plus de règles, plus de voix à juger. Mais la nuit, parfois, j'entends encore des murmures dans les poutres du toit. Des voix me remerciant de m'être souvenu. Des voix me disant que la justice, même tardive, compte pour les morts. Et je ne leur réponds jamais. Parce que certaines règles, j'ai compris qu'il vaut mieux les respecter.